une prise de parole où la condescendance, l'irrespect, la force s'impose, je demande à l'Ivoirien, l'éléphant, de garder sa dignité. Oui. Parce que quand on vous donne aucun couloir de discussion, qu'on ne tient pas compte de votre humanisme, qu'on ne tient pas compte de ce que demain peut être une autre réalité, qu'on se prend pour être Dieu face à une réalité, la première des choses qu'il faut préserver, c'est la dignité. Parce que des gens, ils ont des armes. Pas leurs armes. Les armes que ta sueur, grâce à tes impôts, toi, en tant que contribuable ivoirien, tu as permis à ces terroristes au pouvoir de collecter et de s'en acheter. C'est ton argent qui a permis à ces individus-là de voler dans la caisse, ta caisse, et de nourrir des microbes, de nourrir des nyambros, de nourrir des terroristes, de nourrir des mercenaires afin qu'ils s'assurent de leur force de nuisance. Et c'est au nom de cette capacité-là qu'ils te parlent comme ça. Donc, la seule chose que tu peux garder, c'est ta dignité. Ils disent qu'il n'y aura pas de dialogue. Ils disent que vous avez le courage de revenir là où eux vous ont chassé. Ils disent que ce qu'ils ont dit là, ils vont faire Chokona Chaka. On monte, on descend, Ibenata, Ibenata. Tu vas faire quoi? Tu as des armes, tu as une organisation puissante au-dessus d'eux, tu as des relais au-dessus du système qui donne la force à ces gens-là de te déshumaniser? Non. Des grands hommes de ce monde, comme Martin Luther King, faisaient face à un système. La chose qu'ils ont pu conserver, c'est leur dignité. Des grands hommes de ce monde, comme Thomas Isidore Sankara, faisaient face à un système. Même derrière leur tombe, ils ont gardé leur dignité. Des hommes comme Lumumba étaient déshumanisés, traînés, maltraités. Mais la seule chose qu'ils ont gardé dans le regard de leurs yeux, c'était leur dignité. Et ça, si vous ne leur concédez pas, ils ne vous le prendront pas. Autant pour moi, ils ne vous la prendront pas. Ils ne pourront pas prendre votre dignité. Mais pour ça, je parle à l'Ivoirien profond. Il ne faut pas aller se coucher sur le ventre pour dire Yaya, Yaki, Aïsabari, Soumouna, et j'en passe. Non, il ne faut pas. Mais ils vous ont montré par A plus B. Voilà des gens dont la genèse est tout un apocalypse jusqu'aujourd'hui. Mais ils sont arrivés dans des villages où ils ne connaissaient ni les tenants ni les aboutissants. Ils ont pris des danseuses d'Adjanou, des prêtresses traditionnelles de nos us et coutumes, celles qui parlent à nos dieux. Ils les ont violées, ils les ont égorgées et ils les ont enterrées dans des fosses communes jusqu'aujourd'hui introuvables. Ils sont arrivés sur une terre où ceux qui font office de piliers, c'est-à-dire l'institution de l'armée, ils les ont pris, ils les ont mis dans le conteneur, devant leur famille, ils les ont exposés au soleil. Ils sont arrivés dans des endroits où ils ont obligé toute une population à se déplacer. On les appelait les déplacés de guerre. Ils ont pris possession des terres, des espaces, du commerce, de la forêt, des biens, des richesses minières, des richesses des eaux. Ils ont tout pris. Parce qu'en réalité, ce que vous voyez là, c'est plus qu'une recolonisation, c'est une conquête. Une conquête d'individus armés, aidés par un système qui veut
vous transvasez. Donc, qu'est-ce qu'il faut garder? Même Kunta Kinte a été maltraité, seul devant plusieurs Noirs, lâches, apeurés, mais il a gardé sa dignité. Pour ceux qui sont chrétiens, Jésus-Christ a été cloué à la croix. Il a gardé son honorabilité, sa dignité. Mahomet a été vendu, pour ceux qui sont musulmans, par ses frères. Mais c'est à elle la tête haute qu'il a assumé le rôle que le Dieu dont il parle lui a confié. Je demande, je vous exhorte, face à cette programmation de transvaser les Ivoiriens, de remplacer le peuple éléphant, de garder votre dignité. Mais des gens qui ont été capables de faire décapiter un jeune, de le filmer et de vendre les films aux Blancs qui l'ont laissé passer dans les canaux qui actuellement ne passent pas, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Des gens dont le maître dit que Laurent Gbagbo, lorsque ma mère était malade, il a permis à ma mère de se soigner, mais attraper Gbagbo dans le système qu'il a fait boy. Pour ne pas dire la France et ses alliés ont attrapé le Gbagbo que Alassane Ouattara, ce terroriste, dit avoir aidé. Sous ses yeux, avec sa motivation, avec son aval, bon, devant c'est un boy, il ne peut rien dire. Le Gbagbo qui dit avoir aidé sa mère à se soigner, ils ont pris le Gbagbo là, à défaut de le tuer, après plusieurs bombes, de le transplacer. Qu'est-ce que vous attendez de ces gens-là? C'est une réalité. Donc il ne faut pas vendre votre dignité. Gbagbo est parti dit. Il a gardé sa dignité, son honneur, son honorabilité. Il est revenu aujourd'hui, il fait tellement peur qu'ils sont obligés de mater, maltraiter tous ceux qui se réclament de lui, ou tous ceux qui se réclament comme les Ivoiriens. Donc, vous les voyez tous en prison. Ils sont beaucoup, je tiens à leur apporter tout mon soutien, ils se connaissent. Beaucoup sont en exil, beaucoup sont morts, beaucoup sont handicapés, bref. Il faut garder votre dignité. Qu'est-ce que vous voulez, le pardon que vous allez demander, en vous humiliant, peut vous apporter devant ces gens-là? Rien. Vous n'allez rien obtenir d'eux, vous ne pouvez rien obtenir d'eux, parce que ils ne sont pas des éléphants pour la plupart, parce que ils sont des boys du système france-africain qui les ont envoyés vous spolier, vous transvaser, vous mettre derrière la barre de l'Ivoirien. Vous n'allez rien obtenir d'eux. Donc, s'il vous plaît, pendant qu'il a encore temps, il faut conserver ne serait-ce que votre dignité. Ceux qui aujourd'hui, sous la pluie, on a mis dehors, et qui courent à gauche, à droite, pour dire, monsieur Alassane Ouattara, monsieur le président, s'il vous plaît, il y a qui? Frère, qu'est-ce que tu attends? Garde ta dignité. Tu cherches quoi encore? Tu penses que Ouattara, il a un mot, il n'a rien à dire. Ouattara, c'est un boy. Tous ces gens arrogants, parce qu'on a donné des milliards, des armes, des machettes, des gangsters, des voyous, et qu'ils se prennent pour des dieux, sans oublier demain là. C'est tous des boys. C'est le système que nous combattons, qui fait que nous demandons de rester unis, qui fait que nous demandons d'arrêter de blâmer les autres et de nous remettre en cause afin que notre unité, comme le signifie, comme signifie notre hymne national, nous amène à les chasser. Ouattara est un boy, un gangster qui est prédisposé à assassiner, à tuer. C'est une personne maléfique, potentiellement méchante. Dieu ne fait rien au hasard. S'il a choisi le terroriste à Ouattara, mais il y avait beaucoup de Burkinabés qui venaient en Côte d'Ivoire. Il y avait beaucoup de Burkinabés qui avaient des bons rapports avec le président Houphouët-Boigny. Il y avait beaucoup de Burkinabés qui avaient des bons rapports avec les Ivoiriens. Mais pourquoi Dieu n'a pas choisi parmi ces Burkinabés-là un pour le mettre à la place de Ouattara? Il a choisi Ouattara, ce Burkinabé-là spécialement. C'est parce qu'il est prédisposé au mal, à la diablerie, à tout ce qui est démoniaque. Dieu ne choisit pas les gens au hasard. Dieu choisit les gens parce qu'ils sont prédisposés à quelque chose. Et Ouattara est prédisposé à tout ce qui est mal, tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est diabolique. Et Ouattara, il est choisi pour servir les intérêts france-africains parce que c'est un boy. C'est quelqu'un qui a honte de lui, quelqu'un qui a régné sa propre mère. Quelqu'un qui a régné sa date de naissance. Quelqu'un qui renie ses origines. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Donc je vois là, monsieur le président,
Alassane Dramane Ouattara, papa, non papa. Mais vous êtes sérieux là? Qu'est-ce que vous attendez quelqu'un qui a renié le ciseau qui a coupé son nombril, son cordon ombilical? Qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un qui reconnaît lui-même que ce monsieur-là, ma mère était malade. Il a permis que je sois ma mère. Mais il a accepté que celui qui a sauvé lui, sa mère, soit bombardé, soit écarté, soit tenté d'être vitrifié. Donc, s'il vous plaît, mes mamans pleurent, ça me fait mal au cœur. Mais quand je les vois se mettre à genoux, j'ai honte. Quand je les vois, monsieur le président, non papa Alassane, je sais que ce qu'ils font là, vous n'êtes pas au courant. Quoi? Vous êtes sérieux là? Dramane Ouattara, ce terroriste n'est pas au courant de ce que vous vivez? Mais pourquoi vous ne gardez pas votre dignité? Fermez-la. Gardez votre dignité. C'est Alassane Dramane Ouattara qui est prédisposé à vous faire souffrir, qui est le couloir par lequel le système français passe pour vous déshumaniser. Il n'y a rien qui se passe en Côte d'Ivoire sans que le président Ouattara n'ait été informé. Parce qu'il ne peut rien dire. C'est un boy. C'est un boy. Les Blancs lui disent, tel jour, on va faire ça. Oui, monsieur. Mardi, on va faire ça. Oui, monsieur. Mercredi, on va faire ça. Oui, monsieur. Lui, à son tour, il dit à ses laquais, à ses valets, voilà ce que vous allez faire. Oui, monsieur. On vous envoie des armes, de l'argent, manger, de la drogue, des voyous. Faites ce que vous allez faire. Celui qui se pose, tuez-le. Parce que c'est des chiens, c'est des Ivoiriens. Ils ne sont pas comme nous. C'est tout. Ouattara ne décide de rien. Ève Louis Ouattara, Alexis Colby, sa femme. Mais elle n'a pas dit un petit de Nord Africa. Si elle avait le choix, qui de Nord Africa elle fait là? Ce n'est pas les mamans de ces children là qui sont dehors. Are she not the mothers of those children she's talking about? Les mamans là, qu'on a mis dans la pluie, à la période de pluie là, ce n'est pas les mamans qui ont fait les children dont elle est la marraine là. Mais parce que c'est des boys. Ils ne décident de rien. C'est qu'ils sont prédisposés au mal. Tout se décide par les maîtres qui ont décidé de mettre au pouvoir. Ceux qui ont accepté de fournir des armes à nos frères, aidés par d'autres de la Côte d'Ivoire, à faire la rébellion pour ne pas les terroristes. Tous ceux qui ont fait la force tampon, qui ont pris la zone CNO pour voler, tuer, assassiner, piller, permettre aux gens de faire le déplacement qu'on a appelé déplacement de guerre. C'est eux qui décident. Tous ceux qui ont volé, pillé, tué, assassiné, géré la Côte d'Ivoire depuis que le tout soit là aujourd'hui, c'est eux qui ne décident de rien. Donc gardez votre dignité. Gardez votre dignité. C'est quoi cette comédie de nom? Monsieur le Président, Ouattara n'est pas président d'un Ivoirien. Ouattara n'a jamais été président de qui que ce soit. Dramane Ouattara est un boy. Par la force des armes, c'est comme je vous ai toujours dit, quelqu'un qui vient et il prend une banque en otage. Mais quand tu prends une banque en otage avec les armes, même le plus grand militaire dans la banque, il se couche. Même le plus grand héros de la banque, il se couche. Parce que vous faites venir des instruments, des armes qui n'ont pas. Ça s'appelle être intelligent. Donc l'attitude des Ivoiriens aujourd'hui, c'est de l'intelligence. Donc gardez votre dignité. On envoie des vidéos de maman, non, monsieur le président, papa Ouattara. Maman, gardez votre dignité. Les gens qui vous parlent là, ils ne décident de rien. C'est des gangsters, c'est des voyous, c'est des boys. On les paye pour vous faire souffrir. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter? Rien. Quand des gens rentrent dans un pays où hier ils riaient, ils dansaient, ils faisaient tout, et qu'ils destruisent tout, culturellement, ils ont tout gâté. Socialement, politiquement, culturellement, artistiquement, ils ont tout gâté. Dans tous les compartiments, ils ont tout gâté. Ils ont divisé des familles, divisé des foyers, amené des gens à l'exil, tué certains. Ils ont mis d'autres en prison. Ils torturent, ils tuent, ils font ce qu'ils veulent. Entre eux, ils s'assassinent. Vous pensez que quoi? La Côte d'Ivoire est le seul pays où 2 premiers ministres sont morts successivement. 2 premiers ministres sont morts successivement. Mais c'est de l'ignominie. Gon Coulibaly, assassiné. Ahmed Bakayoko, assassiné.
2 premiers ministres sont morts successivement. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde. Allez chercher. La Côte d'Ivoire est le pays où il y a eu plus de ministres morts dans le gouvernement. Amadou Gon Coulibaly, Dibi, de l'économie. Tout ça, la Côte d'Ivoire a toujours fait des choses inédites. Sous de l'autre, tout est inédit comme une malédiction. C'est ceux-là. Vous allez, Monsieur le Président, papa, ce que Victor Go fait, vous n'êtes pas informé. Ce que Bakongo fait, qui n'est pas informé? Vous êtes sérieux là? Il est informé de tout. Il n'a pas le choix. Parce que c'est un boy. C'est un gangster, c'est un voyou. C'est quelqu'un qui est matérialiste. Il aime l'argent. Il a vendu le sel ivoirien, la terre ivoirienne, l'eau de la Côte d'Ivoire, la forêt de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un étranger, c'est un boyodant. Vous êtes un Burkinabé pur sang. Donc quand vous allez vous aligner devant lui pour dire, ah, ma maman était malade, ses pieds sont enflés, l'eau. Il n'en a que. Donc, gardez votre dignité. Gardez votre dignité. Je dis gardez votre dignité parce que la deuxième vidéo que je vais vous montrer me permettra de faire la transition avec le deuxième sujet. Écoutez cette vidéo-là. Lilou? Dis à moi de donner une serviette pour papa. Mes yeux me brûlent. Une serviette. Mes yeux me brûlent, hein. Une serviette. Dis à maman de donner une serviette pour moi. Mes yeux me brûlent. Qui appartient Koumassi Campement? Koumassi Campement là, ça appartient à qui? Zimbabwe qui sont cassés là, ça appartient à qui? Écoutez. Je suis venu vous saluer et vous dire Yako. Et vous dire que ce qui est arrivé, ce n'est pas la mairie qui vous a cassé. La mairie n'a rien à y voir. C'est un individu qui a sa parcelle, qui a saisi le tribunal comme ceux qui ont occupé ce territoire. Le tribunal lui a donné raison. Le tribunal a décidé qu'il reprenne sa parcelle. C'est lui qui est venu. Mais comme nous, on est autorité de la commune, on ne peut pas vous laisser. Vous avez entendu, non? Ça appartient à un seul individu. Ça dit que quartier Zimbabwe, là, ça appartient à un seul individu. Koumassi Campement, ça appartient à un seul, mais ça appartient à qui? C'est à qui? C'est qui? Ça faut que nous on sache. Vous avez entendu? Je vous ai dit tout à l'heure que mon sujet va s'articuler sur 2 points. Le premier point, c'est de vous demander de garder votre dignité. Parce que tout ce que vous allez faire, vous allez vous humilier, vous coucher, vous mettre en genoux, demander pardon, faire des vidéos en groupe, en famille. Les gens, ils ne vous entendent pas, ils ne vous voient pas. Parce que des gens même sont des boys, sont des esclaves, sont déjà prédisposés au mal. Ils ne peuvent pas résoudre vos problèmes, ils savent où vous êtes. Quand ils battent campagne là, c'est pas là-bas ils vont vous trouver. Quand ils battent campagne, c'est pas les t-shirts, ils comptent. Les t-shirts, ils vous comptent dedans. Quand ils veulent vous déplacer pour aller d'un site à un autre site, c'est où ils envoient les cars, les bacas. C'est pas là-bas ils vous envoient. Donc ils savent que vous existez. Donc pourquoi vous humilier à ce point? Pourquoi vous couchez? Gardez la seule chose que vous pouvez leur donner, c'est votre dignité, votre intégrité. Il faut le conserver. Et pourquoi je vous dis de conserver cette dignité? Parce qu'avec cette vidéo que vous venez d'écouter, je vais vous faire écouter encore, regardez celle-là. Qui appartient Koumassi Campement? Koumassi Campement là, ça appartient à qui? Zimbabwe qui sont cassés là, ça appartient à qui? Écoutez. Je suis venu vous saluer et vous dire Yako. Et vous dire que ce qui est arrivé, ce n'est pas la mairie qui vous a cassé. La mairie n'a rien à y voir. C'est un individu
qui a sa parcelle, qui a saisi le tribunal, comme ceux qui ont occupé son territoire. Le tribunal lui a donné raison, le tribunal a décidé qu'il reprenne sa parcelle, c'est lui qui est venu. Vous avez compris? La mairie n'a rien à voir. Vous pleurez là, ce n'est pas nous. On ne peut rien changer. Vous vous lamentez. Vous refusez de partir. Vous vous rébellez. Tout ce que vous allez faire là, vous n'allez pas gagner. Ce n'est pas nous. C'est un individu qui est à Zimbabwe. C'est un individu qui est où vous êtes là. Et c'est lui qui a été cassé. Donc nous, on n'est pas responsables. C'est-à-dire nous, on est des boys. Un individu a tout ce qu'on casse là. Et ils ne sont pas informés, ce n'est pas la mairie. C'est pas moi qui le dis. Écoutez vous-même. Donc pourquoi vous allez vous humilier? Vous allez vous humilier pourquoi? Regardez. Regardez, regardez. Qui appartient Koumassi Campement? Koumassi Campement, ça appartient à qui? Zimbabwe qui sont cassés là, ça appartient à qui? Écoutez. Je suis venu vous saluer et vous dire Yako. Vous dire que ce qui est arrivé, ce n'est pas la mairie qui vise à casser. La mairie n'a rien à y voir. C'est un individu qui a sa parcelle, qui a saisi le tribunal, comme ceux qui ont occupé son territoire. Le tribunal lui a donné raison, le tribunal a décidé qu'il reprenne sa parcelle, c'est lui qui est venu. Mais comme nous on est autorité de la commune, on ne peut pas vous laisser. Vous avez entendu, non? Ça appartient à un seul individu. C'est-à-dire que quartier Zimbabwe, là, ça appartient à un seul individu. Koumassi Campement, ça appartient à un seul, mais ça appartient à qui? C'est à qui? Bonne question. C'est qui? Cette transition va me permettre de mettre à votre disposition ce que j'appelle garder votre dignité et nous sépare de leur ivraie. Pourquoi je vous dis de garder votre dignité? Et je parle aux éléphants. En premier plan, je parle aux Ivoiriens. Je ne veux pas d'Ivoiriens devenus sans passer par les procédures légales. Non. Je ne veux pas d'Ivoiriens que les armes, les léquets et les trilles délavés ont donné papier. Je parle d'eux. Je parle de ceux que j'appelle les éléphants. C'est-à-dire ceux qui font corps avec l'hymne national. Ceux qui font corps avec notre emblème. Ceux qui font corps avec notre drapeau. C'est-à-dire ceux, quand les équipes du monde jouent là, ils n'ont que de choix que de porter le maillot d'éléphant. Je ne parle pas des gens qui, aujourd'hui, ils portent maillot de tel pays, demain ils portent maillot de tel pays, non. Je parle de ceux qui n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas d'autre alternative que de porter le maillot éléphant. C'est d'eux que je parle. C'est à ceux-là que je dis gardez votre dignité. Pourquoi je dis gardez votre dignité? Parce que justement, le deuxième point de mon expression parle de ils nous séparent de leur ivraie. Gardez votre dignité. Ce qui se passe là, ceux qui le font, sont un instrument de la force de la nature que les gens appellent Dieu. N'est-ce pas le Tché? N'est-ce pas Bokito Bokito? N'est-ce pas Général Do? Ceux qui vous méprisent, ceux qui vous regardent de haut, ceux qui cassent vos maisons, ceux qui vous font dormir au cimetière, ceux qui vous traînent dans la boue, ceux qui refusent de vous recevoir dans les hôpitaux, ceux qui chassent vos enfants, ceux qui vous font souffrir le martyre, ils sont en train de séparer l'éléphant que vous êtes de leur ivraie. Je répète, ce que vous endurez aujourd'hui, dont vous ne comprenez pas et dont vous n'avez pas les réponses, parce que vous êtes physique, parce que vous êtes société, parce que vous êtes politique, les réponses se trouvent dans la spiritualité. La réponse de ce que vous endurez est la même réponse de celle qui tombe enceinte. Quand une femme tombe enceinte là, tu 1000 femmes, d'autres tombent pas enceintes. Elle se pose la question, mais pourquoi moi? Est-ce qu'elle se pose la question? Non. Parce que pour tomber enceinte, il faut passer par la case Grélie. Quand tu passes par la case Grélie, il faut d'abord avoir un chéri. Ce chéri là,
Quand il est aimant, tu te demandes, mais pourquoi c'est toi il a choisi? C'est ces questionnements-là qui ne sont pas du fait du physique, qui ne sont pas du fait de la société, mais qui sont du fait de la métaphysique, du surnaturel. Le monsieur qui va te draguer là, tu ne l'as pas choisi, c'est la nature qui te l'envoie. Ton fils que tu as mis au monde qui est beau là, tu ne l'as pas dessiné, c'est la nature qui te l'a donné. Quand il grandit, il est super intelligent, il te rend fier là. Tu n'as rien fait à part l'éduquer naturellement, mais c'est la nature qui conçoit. Quand Dieu décide de te le reprendre, tu pleures, tu poses des questions. Pourquoi toi? Mais pourquoi ça devait arriver à l'autre? C'est de cette même manière, je vous dis, que tous ceux qui sont en train de vous faire là, c'est des réponses dont seule la nature. Pardon, c'est des questions dont seule la nature a les réponses. Mais à votre avis, pourquoi un Ivoirien normal va dire qu'il n'a pas de village? Pourquoi? Pourquoi un Ivoirien éléphant peut se définir comme étant quelqu'un qui ne connaît pas son village? Pourquoi? Comment un Ivoirien dans un débat aussi sérieux va dire je ne connais pas mon village? Pourquoi? C'est là. Et c'est pourquoi je vous demande de garder votre dignité. Parce que chaque village de Côte d'Ivoire appartient au moins à un peuple ivoirien. Et chaque Ivoirien a au moins un village. Donc, tous ceux qui, pour des besoins de survie, pour des besoins d'améliorer leur vie, pour des besoins de société, pour la mondialisation, se sont déplacés dans les pays, pardon, dans les villes de son pays, qui aujourd'hui, à Abidjan, sont en train d'être martyrisés. Je vous demande, en tant que frère, gardez votre dignité. Parce que ces gens-là sont utilisés par la force de la nature qu'on appelle Dieu pour vous enlever dans un problème. Je répète. Lilou? Lilou? Demande de l'eau. Je sers dans le verre. Oui, s'il te plaît. Ces gens-là sont des instruments de la force de la nature que dans toutes les ethnies, on appelle Nyamien, Nyam, Lago, partout, Dieu, Dios, Dios, partout. Merci mon fils. Ils sont en train de vous séparer de leur ivraie. L'ivraie, qu'est-ce que c'est? Allez chercher. L'ivraie, qu'est-ce que c'est? Le vrai, quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Le propriétaire de la terre. Le fils de ses ancêtres. Celui qui a droit d'exister, de choisir, de se déplacer, de vivre en Côte d'Ivoire avant d'accommoder qui que ce soit. C'est lui le vrai. Et ces individus-là, prédisposés au mal, venus d'ailleurs, ces gens hybrides, ces terroristes, ces djihadistes-là, sont en train de vous aider à sortir d'un problème. Il faut prendre du recul. Mes mamans, nos enfants qui pleurent, mes compatriotes, nos familles alliées, les pays amis, ceux qui sont en train de casser là, comment ils le cassent, la manière arrogante dont ils le font, le moment qu'ils ont choisi, contribue à faire reluire la Côte d'Ivoire de nouveau. Donc tous ceux qui doivent rentrer dans la nouvelle Côte d'Ivoire là, il faut que Dieu les mette de côté. Je répète. Tous ceux qui doivent rentrer dans la nouvelle Côte d'Ivoire, tous ceux qui ne doivent pas
et des innocents qui vont tomber quand la météo va annoncer le tsunami là. Mettez-vous de côté. Ceux-là, gardez votre dignité, quittez là-bas. Vous avez des villages. Allez au village. Allez au village. Allez au village. Ou bien, mettez-vous à l'abri quelque part. Je répète, allez au village. Allez au village. Allez au village ou mettez-vous à l'abri quelque part. Vous vous êtes déplacé parce que vous avez besoin de vivre sur le territoire de vos pères. C'est normal. Vous êtes déplacé parce que vos activités se trouvent dans des endroits où l'urbanisme est développé. Vous êtes déplacé pour pouvoir mieux vivre, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous ferez de votre vie si elle vous a été arrachée? À quoi va servir votre vie si elle n'a plus de souffle? Mieux vaut être vivant pour reconstruire sa vie. Mieux vaut avoir toute la force, l'énergie de vie pour pouvoir construire demain. Un homme qui tombe pour qu'il sache se relever. Donc, il ne faut pas perdre votre dignité parce qu'ils sont en train de vous séparer des livrets. Comme me disait mon ami Bokito Bokito. Il dit, lorsque la météo annonce un événement surnaturel, lorsque dans les pays comme les États-Unis, les grands pays qui suivent les cataclysmes, on déloge ceux qui sont dans l'endroit. Lorsque les gens prévoient, eux préviennent qu'il y a un danger naturel qui arrive, on déplace les populations. Déplacez-vous. N'allez pas vous coucher pour dire, mais c'est Alassane Ouattara. Non. Vous allez perdre votre dignité. N'allez pas insister pour dire que vous allez vous battre contre eux. Non. Parce que c'est notre argent que nous avons spirituellement à la suite de notre chair donné, qu'ils utilisent pour nous mater. Parce que hier, nos mères ont hébergé des démons, des sorciers, des vendeurs d'illusions, des voleurs qui ont tué leurs enfants de leurs sœurs. Parce que hier, nos pères ont contribué à ce que la Côte d'Ivoire soit éventrée. Parce que hier, certains de nos frères, de nos cousins, de nos sœurs ont bu le sang avec le diable. Et à cause d'eux, nous payons tous et nous souffrons tous. Donc aujourd'hui là, il faut que vous puissiez garder votre dignité, retourner, trouver un abri, quitter là-bas où la main de Dieu est en train de travailler pour vous. Frère, si ils disent, ils vont casser ton quartier, prends tes bagages. Prends un abri ou va au village. Tout Ivoirien qui est prêt à un village. Tout Ivoirien éléphant à un village. Prends ton fils, prends ta fille, prends ton mari, prends ta femme, va au village d'abord. C'est pour bientôt, ça ne va pas durer. Pour le moment, va au village. Abidjan, c'est chez les Hébriers. Eux-mêmes chez eux là, on a cassé à Djamé devant eux. Les Hébriers chez eux, ils ont cassé. Ce n'est pas toi qui vont laisser. Les Hébriers sont chez eux à Abidjan, mais on a cassé sous leurs yeux. Mais parce que des Hébriers comme Begré Mambé ont accepté. Begré Mambé, un Hébrier, a fait partie de ceux qui sont venus casser la maison de ses parents. Donc gardez votre dignité. C'est parce que parmi nous, certains ouvrent la porte. Parmi nous, certains donnent la clé de notre totem. Parmi nous, des gens acceptent que ces voyous-là, ces gangsters, ces gens qui n'ont même pas nos racines, viennent nous faire du tort. Parmi nous, nos frères ouvrent la porte. Chez moi, il y a un qui s'appelle Adjemé Silas. Lui et moi, Dabou sera trop petit pour nous. Parce que je sais qu'il est prédisposé à tuer les enfants du Leboutou. Au moment où je vous parle, Blaise là, c'est mon frère en prison, du fait d'Adjemé Silas. Marius, mon petit frère en prison, du fait d'Adjemé Silas. Mon beau-frère Daouda, un petit malinqué, qui a marié ma soeur, est en prison, à cause d'Adjemé Silas. Beaucoup de jeunes à Doukou, au nombre de 100,
Et plus de 100 sont à Dabou, à Abidjan, partout en prison à cause de la démence Silas. Mais c'est quelqu'un qui est prédisposé à être cupide, à aimer l'argent. Mais lui et moi, Dabou sera trop petit pour nous. Et il sait. Parce que dans toutes les familles, dans tout ce qui est ethnie, dans tout ce qui est région, il y a des gens qui sont prédisposés à nous vendre. Depuis l'origine du monde, ça existait la traîtrise, la méchanceté, la cupidité. Donc pourquoi vendre votre dignité? Pourquoi demander pardon à des gens qui eux-mêmes répondent d'un système qui ne gère pas? Rangez vos bagages. Allez au village. C'est pour un temps. Parce que Dieu utilise ces gens-là pour vous enlever de leur ivraie. Qui est leur ivraie? Et je vous explique. Leur ivraie, c'est qui? Quand je dis gardez votre dignité, je vous dis que cela ne peut rien faire pour vous parce qu'ils sont prédisposés au mal. Et ils répondent à une certaine force dont ils ne sont pas maîtres. Comme la France-Afrique, le pouvoir de l'argent, comme le pouvoir de maman, ils ne peuvent rien faire pour vous. Et deuxième point, je vous dis qu'il faut, il sépare le vrai de l'ivraie. Le vrai, c'est qui? Le vrai, c'est vous. Toi qui es ivoirien, toi qui es éléphant, tu as le droit de vivre où tu veux, sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire, d'aller de faire tes activités que tu veux. Mais pourquoi aujourd'hui il t'arrache ça? Mais c'est parce que Dieu a décidé de restaurer la Côte d'Ivoire. Et pour restaurer la Côte d'Ivoire, il faut mettre les innocents de côté. Pour restaurer la Côte d'Ivoire, il faut laisser les Ivoiriens vivre. Pour restaurer la Côte d'Ivoire, il faut que l'Ivoirien du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, qui vit sur n'importe quel territoire, soit épargné du grand vent qui arrive. La météo vous annonce un cataclysme. La météo vous annonce une Côte d'Ivoire qui va renaître de nouveau. La météo vous annonce un déluge. Il ne faut pas rester sur le train. Il ne faut pas rester sur les rails. Il ne faut pas rester dans le mauvais côté. Donc Dieu utilise la main de ces gens-là pour vous dire quittez là. Parce que si vous le dites simplement, vous n'allez pas le faire. Donc Dieu les utilise. Comme Dieu a utilisé beaucoup de personnes du noir, de la méchanceté pour parfaire le monde. Dieu a utilisé Hitler, qui est une personne qui a été présentée comme de l'immondice pour que le monde soit comme ça. Dieu a utilisé les guerres pour que le monde soit comme ça. Dieu a utilisé les Judas, les Satan, les Lucifer. Dieu a utilisé beaucoup de mauvaises choses pour que le monde soit parfait. Et Dieu utilise ces individus-là, ces méchantes personnes-là, pour vous quitter là-bas. Parce que le vent qui arrive est un vent qui va faire naître la Côte d'Ivoire. Et pour ça, il faut que tu sois en vie. Et pour ça, il faut que tu sentes la douleur. Et pour ça, il faut que tu saches qu'après ça, il faut qu'il y ait une unité. C'est pour ça que nous souffrons tous. Camarades, voilà le message que je viens de te passer. Gardez votre dignité. Il vous sépare de l'ivraie. De leur ivraie. Leur ivraie, c'est tous les embranlements, tous les assassins, tous les boyodjans, tous les méchantes personnes qu'ils ont envoyées, tous ceux qu'ils ont pris pour faire croire qu'ils sont majoritaires, tous ceux à qui ils ont donné des armes pour vous combattre, tous ceux qui ont logé dans les quartiers précaires, tous ceux qui les ont accompagnés, qui vous insultent, c'est eux là l'ivraie. C'est ceux-là qui habitent dans les quartiers qui cassent. Oui. Mais les terroristes du RDR sont entrés à Abidjan comment? Quand les Soro Guillaume étaient avec eux, quand les Ahmed Bakaro étaient vivants, quand les Gon Koulibaly étaient vivants, quand les Ibrahim Koulibaly étaient vivants, quand ils étaient la grande rébellion, quand ils étaient les enfants du Grand Nord, quand ils étaient les amis de la France, mais où ils logeaient tous ces gens-là? Quand Dioumani disait nous sommes fiers de prendre des étrangers pour faire un bétail, ils les logeaient où? Oh. Il est logé où? Il est logé dans tous les quartiers qui sont cassés. Association de malfaiteurs, ça finit toujours mal. Où ils ont logé tous les terroristes qui ont déstabilisé les Ivoiriens
contre le voie de Babo là, c'est là-bas qu'ils cassent. Ou nos mamans, Djoula, pour la majorité, blaguer, tronquer, pour être au RDR, loger, où on recevait les Guinéens la nuit avec des armes, les Nigériens la nuit avec des armes, des Burkinabés la nuit avec des armes, des Maliens la nuit avec des armes, où on montrait où lui là habite, où Boganoudou habite, où celui-là habite. C'est là-bas qu'ils sont cassés. Où ils mettaient les microbes pour déstabiliser l'armée de Côte d'Ivoire, c'est là-bas qu'ils cassent. Parce qu'ils ont compris que le temps de la force naturelle est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Ils ont compris. Leurs marabouts leur ont dit, Abana fio fio. Abana. La DGSE française leur a dit que nous avons des informations d'une organisation qui est en train de se mettre en place. Donc il faut déstabiliser, il faut nettoyer, il faut casser la forêt où on ne peut pas voir l'ennemi venir. C'est pour ça qu'ils sont en train de casser tous les quartiers, il n'y a pas d'autre débat. Pourquoi ils ont choisi cette période? Parce que cette période-là est une période sensible, où les embouteillages sont faciles, où les gens se déplacent difficilement, où la visibilité est floue. Donc il faut casser dans la période des pluies. La seule raison qu'ils font ça, c'est parce que leurs maîtres français leur ont dit, attention, attention, un danger est en vue. Donc, ils cassent ces endroits-là où leurs terroristes étaient cachés, où les rebelles étaient cachés, où les femmes Djoula recevaient les étrangers, où les Ivoiriens associés à eux recevaient des étrangers, où toute la horde des gens recevaient des deux côtés cassés. Tout ça pour espérer qu'il n'y ait pas d'abri en venant. Frère, il faut garder votre dignité. Pliez vos bagages, reculez un peu. Vous avez vos villages, vous avez vos villes, vous avez des familles qui sont quand même un peu aisées, qui vous hébergent un peu, ça ne va pas durer. Non, ce n'est plus pour longtemps. Il faut être patient, il faut être constant, il faut être ivoirien. Parce que je pense que tout est en train de finir de s'accomplir. Aujourd'hui, les fils du Nord pleurent, ceux qui ont supporté Ouattara pleurent. Aujourd'hui, les fils de l'Ouest pleurent. Ceux qui ont supporté Ouattara de l'Ouest pleurent. Aujourd'hui, les fils de l'Est pleurent. Ceux qui l'ont supporté là-bas pleurent. Aujourd'hui, les fils du Sud pleurent. Ceux qui l'ont supporté pleurent. Aujourd'hui, les fils du Centre pleurent. Ceux qui l'ont supporté pleurent. Aujourd'hui, le PPACI pleure. SFPI, le PDCI pleure. L'UDPCI pleure. L'RDR pleure. Tous les partis politiques pleurent. Les Ivoiriens qui sont courts pleurent. Ceux qui sont noirs, ceux qui sont clairs, ceux qui sont jaunes, tout le monde. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de vivre la raison de son hymne national. Frère, gardez votre dignité. Ils sont en train de se séparer. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner. Comme je le disais dans mes vidéos passées, j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence depuis un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc on continue aussi notre travail, on continue aussi l'objectif. Et d'ici à la fin de 2026, au moins, on doit arriver dans les 5000 abonnés. Donc je compte sur vous. Ciao.